Donc, comme j'ai dit ce matin, le thème de ce message, c'est les pensées. Le sous-thème, c'est vraiment les pensées selon Dieu. Amen. Amen. Avoir des pensées selon Dieu. J'ai beaucoup parlé de la prière, entrer dans la présence de Dieu, tout ça. Mais pour ce que la présence de Dieu aussi fait en nous, c'est avoir des pensées selon lui. Amen. Par exemple, tu pries, tu as tout d'un coup des pensées de comment faire l'œuvre de Dieu, rendre visite à un frère, ou même quelle entreprise je peux faire aussi, dans quelle voie je peux m'orienter. Amen. Voilà que c'est avoir des pensées selon Dieu. Et la Bible est une manière de le définir, mais je finirai par là. Amen. Donc je vais commencer par le livre de Genèse, chapitre 4, au verset 4 à 5. Amen. C'est l'histoire de Caïn et de son frère Abel. Amen. Amen. Genèse chapitre 4, versets 4 à 5. Que quelqu'un d'autre prenne le livre de Juges, chapitre 6, versets 12 à 15. Que quelqu'un d'autre prenne le livre de Juges, chapitre 6, versets 12 à 15. Donc le premier, c'est Genèse, chapitre 4, versets 4 à 5. Il y a 3 passages que je vais lire ce matin. Genèse, chapitre 4, versets 4 à 5. Juges, chapitre 6, versets 12 à 15. Et pour finir, le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Chapitre 6, verset 12 à 15. Que chacun s'apprête pour lire dans les versets que je viens d'énumérer. Que quelqu'un prenne aussi Philippiens, chapitre 4, verset 8. Le troisième, c'est Philippiens, chapitre 4, verset 8. Oui, tu peux lire. Je vais juste te demander de prier pour le message, que le Seigneur puisse diriger, que vraiment, que je n'ai plus ni on n'est pas là pour entendre des longs speeches ici, des longs discours, on est là pour entendre le Saint-Esprit nous parler. Donc même si on doit s'arrêter sur 3 passages et dire voilà ce que Dieu veut, ainsi soit-il. Amen. Amen. Allons-y s'il te plaît. Éternel mon Dieu, je viens te remettre Père le message comme entre tes mains. Seigneur, tu connais les vies de chacun d'entre nous ici, Père. Parle-nous, Père, te couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. Amen, on peut s'arrêter là. Je vais essayer quelqu'un d'autre lire le livre de Juges, chapitre 6, verset 4 à 5. Juges, chapitre 6, pardon, verset 12 à 15. Amen, merci. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel fut apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? C'est où tu lis là? Juge 6, versets 12 à 15. Amen. Je reprends plus des... de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. 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 Merci, Nimi. Une dernière personne nous lira dans Philippiens, chapitre 4, verset 8. Seulement le verset 8. Amen. Philippiens 4, verset 8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Nous avons fini par la définition même de ce qu'est avoir de bonnes pensées. Il dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et je finis encore le verset, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Amen. Ce principe-là n'a pas commencé dans le livre des Philippiens. Amen. Nous l'avons lu tout de suite dans le livre de la Genèse, lorsque Caïn a tué son frère par jalousie, parce que
Abel a fait une offrande que Dieu a agréée et lui non. Voyez-vous, Caïn s'est comparé à son frère. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui il a ça et pourquoi pas moi? Certainement que les deux par déduction, on voit tout simplement que les deux sont venus et ont apporté leur offrande dans des esprits différents. Amen. Il est important d'avoir des pensées qui plaisent au Seigneur. Nous sommes une assemblée, nous sommes une famille, nous sommes des frères et sœurs, nous allons au travail, nous sommes partout, dans les rues avec des gens, et nous devons faire attention avec les pensées que nous avons. Quand je reçois une pensée, je dois la méditer. Est-ce que cette pensée, elle est bien ou elle n'est pas bien? Même si ça paraît juste, il y a des choses qui sont évidentes. Tuer, bon, on sait que c'est mauvais. Voler, on sait que c'est mauvais, c'est facile. Mais quant à ce qui est, je ne sais pas, des choses un peu plus profondes, comme, moi je viens d'arriver, je suis dans une église pendant 10 ans, j'essaie de porter du fruit, je n'arrive pas. Quelqu'un vient d'arriver, il porte plus de fruits. En plus, un nouveau converti. Là, la tentation est là pour tomber dans la jalousie. De tomber dans la jalousie, c'est très facile. Quand lui était un agriculteur, il s'occupait tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ça. Son frère était un berger. Abel était un berger. Et Abel savait que quand tu fais une offrande à Dieu, tu dois lui offrir une brebis, une jeune brebis, sans défaut, sans tache ni ride. Abel a offert à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Mais Caïn, je ne sais pas, la Bible ne précise pas quel était l'état des fruits qu'il a offert, parce que pour que Dieu n'agrée pas ce que Caïn avait offert, c'est qu'il n'avait pas trouvé ça agréable devant lui. Amen. Amen. Dieu voit nos cœurs, Dieu connaît nos pensées, Dieu sait ce qu'on pense. Dieu sait tout de nous, il n'y a rien qu'on peut lui cacher. C'est comme la table qui est là, ce matin on a mis une nappe là. Mais nous qui sommes dans cette maison, on sait à quoi ressemble la table en dessous. Amen. On sait à quoi ça ressemble. Amen. C'est Amen. pas sale, voilà. Mais on connaît la couleur de la table. Et la plupart des gens l'ont déjà vu. Amen. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Tout est transparent devant lui. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à avoir des pensées selon Dieu. Il y a deux types de mauvaises pensées que je voudrais cibler. Les mauvaises pensées qu'on a les uns vis-à-vis des autres, dans un premier temps. Et dans un second temps, les mauvaises pensées qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Très souvent, ça consomme par là. Les mauvaises pensées qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Ah, j'ai acheté une chaussure. Elle n'a pas trop de marque. Bon. Ah, je vais dans cet endroit. Est-ce que les gens vont vraiment aimer? Est-ce que on est sensible à ce que les gens vont nous dire? Au fait, même si on nous fait des compliments, non. Des fois, même si on ne nous fait pas de compliments, ça nous fait bizarre. Parce qu'on aurait aimé qu'on nous dise: ah, ta soeur, elle est belle. Ah, t'as une belle coiffure. Ayons des cœurs entiers pour le Seigneur. Amen. Je vais commencer par les pensées qu'on a les uns vis-à-vis des autres, parce que c'était le premier verset. Dans Genèse chapitre 4, au verset 4 à 5, il est écrit: de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, il n'a pas juste offert un des premiers-nés de son troupeau, il a offert aussi la graisse. C'est-à-dire, donc, il a tué un membre de son troupeau et l'a offert un plus. Donc, il allait même au-delà Amen. de ce que Dieu demande, de ce que Dieu Amen. pouvait demander. Amen. À côté, qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. C'est pas comme dans les films où on voit quelqu'un baisser sa tête comme dans les mangas et puis tout d'un coup sa tête elle devient bizarre. Non, c'est-à-dire que quoi? Son visage a changé. Il s'est laissé influencer par un esprit de jalousie. Au lieu de prendre l'exemple sur son frère et lui demander comment tu as fait, en fait, pour que Dieu t'agrée toi et pas moi, comment est-ce que tu as fait? Non, lui. Parce que Dieu, c'est pas que Dieu n'aime pas les légumes ou les fruits, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que Caïn a offert à Dieu ce qu'il y avait de meilleur? Est-ce que Caïn a offert à Dieu ce qu'il y a de meilleur? Dans nos vies, nous devons apprendre à donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Je veux avoir un temps de prière, et ça c'est le pasteur Massoud aussi qui disait, c'est une réalité. Je veux avoir un temps de prière avec Dieu,
Je dois donner mes meilleures heures, les heures où je suis le plus éveillé, les heures où je sais que je suis en forme. C'est là que je dois prier Dieu. Je dois donner mon offrande à l'église. C'est mon premier, la première chose que je fais, mon argent, boum, allez, m'a dit au Seigneur. Je dois, je sais pas moi, même peut-être même vestimentairement, on ne doit pas s'habiller comme des rois ou des princes, mais je dois être présentable pour mon Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on offre de meilleur? Aujourd'hui, personne ici n'a de troupeau pour dire il va égorger, il va faire ça. Mais dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous offrons le meilleur au Seigneur? Si pour toi, tes meilleurs temps, tu es le plus en forme, c'est le matin, prends ton temps avec Dieu le matin. Si ton temps avec Dieu, le moment où tu es le plus en forme, c'est quand tu es au travail, tu es dans des temps de pause, prends ton temps avec Dieu. Et moi, je suis témoin de cela, je le dis parce que je l'ai vu. Quand tu peux mettre au travail, c'est pas que tu ouvres la bouche, que tu sais que tu as des collègues autour. Et tu es dans la salle de pause, tu es là, tu es posé. Tu as mis juste un son, tu es posé, tu médites, la présence de Dieu, tu es là. Amen. La présence de Dieu, elle descend. Amen. Là où tu es, la présence de Dieu, elle descend. Moi, je l'ai vu dans mon travail. La présence de Dieu, elle descend là où tu es. Amen. Dans ton lieu de travail, la présence de Dieu, elle descend. Et la présence de Dieu est telle que, dans ton travail, tu vas faire les choses simples comme tout le monde. Hein. Mais pour toi, ça paraîtra comme waouh. Parce que la présence de Dieu est là. Amen. Donnons à Dieu ce qu'on a de meilleur. Amen. Amen. C'est ça qui va éviter aussi qu'on entre dans des esprits de compétition, de rivalité ou autre. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ce genre de choses. L'esprit de compétition, de rivalité, qui joue mieux le piano, qui chante mieux, qui fait ceci, qui fait cela, que l'église est la plus grande. Là. Quand tu n'es pas l'esprit de compétition, vous savez ce qu'on fait? On entend qu'une église a fait une évaluation, on cherche à participer avec eux. On cherche à participer avec eux à leur évaluation parce qu'on veut que là-bas aussi que l'œuvre avance. On s'investit même pour l'œuvre des autres. Il y a des assemblées ici qui sont dans cette ville. On cherche même à s'investir même dans leur assemblée. Est-ce qu'on peut semer dans votre assemblée? Est-ce qu'on peut... je sais pas moi. Il y a toujours quelque chose à donner. Toujours. Certains sont dans un esprit de jalousie sans même s'en rendre compte. Et c'est ça qui est grave encore. Il y en a qui savent très bien ce qu'ils font. Mais il y en a, ils sont dedans sans même le savoir. La jalousie commence par la comparaison. La comparaison commence par le regard qu'on a déjà sur soi-même. C'est comme un homme et une femme, vous voyez. Il y a des hommes qui vont dire à leur femme, maintenant que tu es avec moi, je veux plus que tu parles à des hommes. Il y a des femmes qui vont dire à leur mari aussi, maintenant que tu es avec moi, je ne veux plus que tu parles à n'importe quelle femme dehors. Si tu fais confiance à ton conjoint, si tu fais confiance à cette personne qu'avec toi, il n'y a pas de souci. Ça fait quoi de dire bonjour? Ça fait quoi de déposer quelqu'un dans un endroit? Qu'est-ce que ça fait? Mais non, parce que tu n'as pas confiance. En fait, tu n'as même pas confiance en ta femme. Tu n'as pas confiance en toi-même. Parce que si tu savais que si tu avais confiance en toi-même, tu saurais que tu suffis à cette personne qui est en face de toi. Et donc, tu n'as pas à te sentir menacé par la présence d'un X ou d'un Y. Amen. Amen. Ayons des bonnes pensées, les uns envers les autres. C'est très important. C'est très très important. Les pensées de jugement, les pensées de condamnation, les pensées les suspicions. Mais peut-être que ceci, peut-être que cela. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Les choses qu'on garde en soi, et moi je l'ai beaucoup vécu, ma famille le sait, les choses qu'on garde en soi et puis on ne dit jamais. Puis au final, quand tu t'exposes, quand on te demande, puis tu dis, waouh, ce que tu déverses, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Non. Ayons des bonnes pensées vis-à-vis des autres. Les uns vis-à-vis des autres, c'est très important. Amen. Je continue avec le livre de Juges, chapitre 6. Gédéon ne se voyait pas comme un héros, lui se voyait comme un zéro. Amen. Gédéon ne se considérait pas comme un héros. L'ange éternel, au verset 12, dit, l'ange éternel lui est apparu et lui dit, et l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères racontent? L'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon répondit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit de la famille de mon père. L'Éternel lui répondit, mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Dieu voit en nous ce que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes. Dieu nous voit en tant que ce que nous ne pouvons pas. La vision de Dieu est en constant décalage avec notre vision de nous-mêmes.
Et si nous voulons penser comme Dieu, si nous voulons voir comme Dieu, nous voulons devoir être dans sa présence. J'ai dans la présence de Dieu. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu si Dieu ne l'a pas invité. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te communique une image de toi. Et si jamais cette image a été détruite, commence à prier, recommence à prier, recommence à parler dans sa présence, il va te parler. Moi, il est arrivé des fois où je savais que peut-être j'avais péché par rapport à un truc, et le Saint-Esprit me dit fortement au moi comme ça, tu es saint, tu es un homme saint, tu es un homme saint, tu es un homme saint. Et pourtant, moi, je me vois, ah Seigneur, j'ai encore fait ça, t'as vu ça, j'ai encore fait ça. Mais le Saint-Esprit me dit, Isaac, tu es un homme saint. Amen. Pas par tes œuvres, et je sais que c'est pas par mes œuvres, mais Amen. je parle par le sang de Jésus, par le sacrifice que Jésus a fait pour moi, par la grâce de Dieu. Amen. Dieu a fait de moi un homme saint. Et toi, là où tu es ici ce matin, tu es un homme, une femme sainte. Amen. Et si tu meurs aujourd'hui, la terre aura perdu un homme, une femme sainte. Souvent, nous n'avons pas conscience du prix que nous avons aux yeux de Dieu. Ici, on est dans l'Ancien Testament, hein, je rappelle. Hein. On est dans l'Ancien Testament ici. Jésus n'est pas encore venu, il est mort pour personne. Il y a personne qui va dire mon identité en Christ par-ci, mon identité en Christ par-là. Mais déjà, le Seigneur vient pour changer la mentalité de Gédéon, Amen. pour renouveler son intelligence, pour dire hé, tu es un vrai héros. Amen. Gédéon n'était même pas encore justifié pour dire oui, ma famille ceci, mais moi je suis. Non, il vient, il dit hé, tu es un vrai héros. David, lui, il n'avait pas douté parce que la manière dont l'Esprit de Dieu, il a reçu l'Esprit de Dieu, c'était d'une façon un peu violente. La Bible dit quand il a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu l'agita. Donc quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il n'était pas statique. Il a dû gigoter un peu. C'était spécial. Parce que c'était un esprit qui allait le pousser au combat, qui allait le pousser à la guerre. Amen. L'ange de l'Éternel lui a apparu, il lui dit, l'Éternel est avec toi, mon héros. Dieu te dit ce matin, il est avec toi, il est avec moi. Mais il dit pas s'il est avec nous, parce que non, il dit qui tu es. Tu es un vaillant héros, un guerrier, une guerrière, un géante dans l'armée de l'Éternel. Et si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Il a dit à Gédéon. Mais si ça, il a dit à Gédéon, qu'en est-il de nous autres alors? Paul pouvait dire, la gloire que Moïse a connue était une gloire passagère. Mais nous, la gloire que nous connaissons est une gloire éternelle. Amen. On parle beaucoup de Moïse. Mais nous savons, nous, à quelle gloire nous avons accès? On veut ressembler aux gens des Anciens Testaments, mais nous savons pas que ces personnes-là n'avaient pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux entrer dans la présence de Dieu à tout moment. À tout moment, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu, il est là, il t'accueille. Même si tu as péché, tu viens, tu demandes pardon. Et puis, tu es dans la présence de Dieu. Mais à eux, avant, tu fais ça là, c'est la mort des fois, pour certains. Amen. Amen. Dieu dit que tu es. C'est pas les hommes qui vont définir qui tu es, c'est Dieu qui définit qui tu es. Amen. C'est Dieu. Peut-être que dans ta vie, tu as entendu beaucoup de choses. Mais il faut s'appuyer sur ce que Dieu dit. Quand tu t'appuies sur ce que Dieu dit, ça change tout. En ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à apprendre à s'appuyer sur ce que Dieu dit, pas sur ce que les hommes disent. Les hommes vont toujours parler. Ah, elle est orgueilleuse, il est prétentieux. Pour qui elle se prend? Parce que les gens, ils aiment quand tu es faible. Les gens, ils aiment quand tu es fébrile, quand tu doutes, quand tu pleures. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment quand tu te tais. Les gens, ils aiment ça. Mais quand tu t'affirmes, quand tu commences à bomber du tort, quand tu commences à dire, moi, ceci, non. Ah, mais il est orgueilleux, pour qui il se prend? Ah, en fait, t'as caché bien son jeu, mais lui, c'est ça. Le monde attend, la création attend ardemment la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Le Amen. monde attend cela. Mais ces gens qui vont se révéler au monde, c'est des gens qui sont conscients de leur identité. Amen. C'est des gens qui savent. Et quand tu es conscient de ton identité, t'as pas le temps de regarder à gauche, alors tu peux pas être jaloux de ton frère d'Azar. Amen. Tu vas envier quoi? Chez qui? Pourquoi? Il a plus de cheveux que moi, il est plus musclé que moi, il chante mieux que moi, et alors, il a sa grâce. Amen. Que Dieu soit béni, c'est sa grâce. Moi, j'ai ma grâce. Amen. Et je suis riche dans ma grâce. Amen. Et je suis riche dans ma grâce. Et Dieu m'enrichit dans ma grâce. Amen. J'ai pas le temps de regarder à qui est à côté de moi. Non, mais il est plus clair de peau. Des bêtises. Et le fait de ne pas s'apprécier soi-même, de ne pas s'aimer soi-même, ça pousse beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui à faire des erreurs pas possibles sur leur corps. Chirurgie esthétique, peau éclaircissante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à aimer ce qu'ils voient dans le miroir. Mais non, on voit des images d'ailleurs, là, donc on se dit on va être comme tel. On va être comme tel. Mais vous savez pas que ceux à qui vous voulez ressembler là, eux aussi, quand ils sont dans le miroir, eux aussi ils voient des défauts. Certains veulent même être comme vous. Ils se font des trucs pour se grossir les lèvres, pour se grossir les cuisses et faire de tout ça. Tout le monde est complexé par ou l'autre. C'est un cercle vicieux au final. Toi, tu as envie
quelqu'un. Là, mais la personne que tu as envie sans que tu le saches, peut-être qu'elle aussi, elle t'a envie aussi. Il y a des gens qui aimeraient avoir des enfants. Il y a des gens qui aimeraient avoir une mère avec eux. Il y a des gens qui aimeraient avoir ce que toi tu as. Ne perdons pas notre temps à jalouser les autres. Ne perdons pas notre temps, tout ça. Franchement, quand tu grandis dans ton identité en Christ, hein, il y a des pensées que tu ne peux pas avoir. Amen. Parce que tu sais qui tu es. Même si tu ne connais pas toutes tes capacités, ce que Dieu a mis en toi, c'est pas grave. Mais tu as appris à te suffire dans ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est une pensée que j'ai reçue hier soir. Comme ça. Les pensées. Je ne sais pas ce que Dieu voulait dire sur ça. Mais apprenons à nous nourrir de la pensée de Dieu. Alléluia. Quand tu es assis, quand tu pries, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu parle toujours. Même si tu n'as pas encore ouvert la Bible. C'est parce que la Bible est fermée que la bouche de Dieu est fermée. Même si la Bible est fermée, là, Dieu te parle. On dit les femmes ne prêchent pas. On dit les jeunes sont ceci, cela. Un appel ne se justifie pas. Et j'en parlais avec un grand frère moi il n'y a pas longtemps. Un appel ne se justifie pas. Il n'y a pas de je prendre la Bible pour montrer là où les femmes ont le droit de prêcher. Vous ne croyez pas? C'est pas le problème, vous aurez affaire à Dieu. Moi, je n'ai pas prendre la verset pour vous justifier quoi que ce soit. L'appel de Dieu ne se justifie pas. Vous avez vu Élie justifier son appel? Vous avez vu Abraham justifier son appel? Ou Job ou qui que ce soit justifier son appel? Job a voulu se justifier devant les gens. Il peut dire non, mais je n'ai rien fait, juste là. Dieu l'a repris pour dire non, tu n'es pas Dieu en fait. C'est moi qui justifie. C'est moi qui dis cela. Quand j'ai créé le monde, tu étais là. Quand j'ai fait ça, tu étais là. Parce que Job voulait se justifier à un moment donné devant les gens. Dieu ne nous a pas appelé à nous justifier. Dieu nous a appelé à le sérieux. Dieu nous a appelé à poser des actes, à porter des fruits. Si les gens ne le voient pas, c'est leur problème, on s'en fout. Mais ce que Dieu t'a dit, tu le fais. Il y aura toujours une armée étrangère qui viendra contre nous. Mais nous avons le grand Dieu. Donc, ceux-là, ils sont déjà vaincus. Si Dieu t'a dit que tu as appelé à prêcher, ma soeur, Dieu t'a dit que tu as appelé à prêcher, mon frère, Dieu t'a dit que tu as appelé à faire ceci, cela. Même si Dieu a dit à tout le monde qu'on est tous appelés à prêcher, si Dieu l'a dit, il a dit qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants. Mais si Dieu dit qu'il le fait, il le fait. Ça dépend de là où il va nous envoyer plus tard. Ne sommes pas ennemis de notre propre destinée nous-mêmes. On ne croit pas en ce que Dieu dit de nous. Parce que quand on ne croit pas en ce que Dieu dit de nous, on va accuser le diable. Mais non, c'est nous-mêmes qui nous combattons. Nous-mêmes, on se combat. Nous-mêmes, on s'attache les pieds. Et puis, on s'attache les mains. On se baillonne. On met un scotch sur notre bouche pour ne pas parler. Comment le Saint-Esprit peut se manifester par... regardez, Jésus, il a vu un arbre, un figuier qui ne portait pas de fruits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Et c'est ça à quoi ressemblent beaucoup de chrétiens lorsqu'ils ne croient pas. Je tiens à moi-même, qui ne croient pas en ce que Dieu dit d'eux. Ce figuier était dans sa saison, il devait porter du fruit. C'était sa saison, en fait. Quand vous étudiez et quand vous écoutez des prédications sur le sujet, vous voyez en fait que ce figuier-là que Jésus a maudit, c'était pas par hasard. Il a maudit parce que c'était la saison où il devait porter du fruit. Mais pourquoi il ne portait pas de fruit? Qu'est-ce que tu fais là si tu ne portes pas de fruit? Tu es maudit. Non, je te maudis, j'ai pas le temps avec toi. Elle me dit bénissez, ne maudissez pas. Mais Jésus, là, il a maudit ce figuier parce que non, tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas productif. À quoi tu sers? Pourquoi tu es debout? Pourquoi tes branches sont bien dressées? Pourquoi? Croyons ce que Dieu dit de nous. Dieu a dit à Moïse, je vais t'utiliser pour aller délivrer Israël. Dieu a dit tellement de choses sur nos vies. Dieu a proclamé des paroles que nous laissons. Dieu a parlé sur nos vies. Dieu a dit des choses. Des paroles de bénédiction. Des paroles. Dieu a parlé sur nos vies. Il faut que nous croyions ce que Dieu dit. Mais des fois, la force, d'où va nous venir cette force-là? Dans le temps de prière avec lui. Dans le temps de jeûne. Dans ces temps d'agonie devant le Saint-Esprit. Que son nom soit béni. Amen. Ayons des pensées dignes de louange. Des pensées, c'est pas juste pour les autres, tout commence par nous-mêmes. En fait. Alléluia. Quand moi je sais qui je suis, j'ai pas le temps de regarder qui chante mieux, qui chante pas bien. Amen. J'ai pas le temps d'être complexé parce qu'ici on est dans une maison, mais à côté il est dans une salle. Et alors, c'est le même Dieu, c'est un Dieu différent. Ou bien j'ai appris qu'il y a un Dieu au-dessus de mon Dieu, peut-être, que eux ils prient là-bas, qui fait des choses qu'il ne fait pas ici. Et même si c'est le cas, moi mon Dieu me suffit. Amen. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Je vais finir par là. Ayons des pensées qui plaisent au Seigneur. Amen. Il dit à la fin, au verset 8, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur, amen. Amen. Tout ce qui est digne d'être aimé. Tout ce qui est Amen. digne d'être aimé. Il y a des choses qui ne sont pas dignes d'être aimées. Il y a des choses qui ne sont pas dignes d'être aimées. Tel pays, l'histoire de pays ici, ça ne doit même pas exister. Amen. Ivoiriens, Congolais, Tunisiens, Guadeloupéens,
je ne sais pas quoi. Ça ne doit pas exister. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu s'en fout de tout ça. Dieu a s'est donné pour un peuple qui voulait racheter, qui voulait sauver. Ce n'est pas pour les belles dents d'un Togolais ou les beaux yeux d'un Chinois. Dieu est venu pour tout le monde. Et on dépensait selon Dieu et nous serons bénis. Amen. Et on dépensait selon Dieu et nous irons loin. Amen. Et on dépensait selon Dieu, nous ferons de grandes choses. Alléluia. Et on dépensait selon Dieu, nous rentrerons pleinement dans notre destinée. Avoir une pensée selon Dieu, c'est déjà entrer dans sa destinée. Amen, amen. Quand tu te vois comme prophète, comme ce que Dieu a dit de toi, tu es déjà dans ta destinée. Tu es déjà en marche, tu es déjà dans ta destinée. Que selon sa nous allons lever, nous allons prier pour le message. Alléluia. Et nous allons passer aux offrandes. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, je veux te bénir encore ce matin parce que tu m'appelles à avoir des pensées conformes, oh éternel mon Dieu, à toi. Des pensées, Seigneur, Dieu de gloire qui t'honore. Des pensées, Dieu de gloire qui te glorifie. Oh éternel des armées, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi parce que tu es fidèle. Oh, rien touché, révélé contre ta Père de gloire. Sois béni ce matin, sois adoré, sois honoré, Père éternel, parce que tu es souverain. Parce que Père, tu es souverain. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à voir en moi ce que toi tu vois en moi. Je refuse, au Père de gloire, oh Dieu, de me voir comme une moins que rien. Je refuse, au Père de gloire, d'avoir des pensées contraires à celles que tu as de moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, ma Père. Je me livre à toi, Esprit du Dieu vivant. Je m'attache à toi, Esprit du Dieu vivant. Je me lie à toi par le sang de l'agneau. Père de gloire, que les écailles de mes yeux tombent. Donne-moi de voir au-delà de ce que je vois aujourd'hui. Donne-moi de voir au-delà de ce que je vois aujourd'hui. Je m'abandonne à toi, Père de gloire. Oh, sois loué, sois célébré, sois contemplé, Père de gloire. Parce que tu es dans tes mains. Parce que, à ma Père, tu diriges ma vie, Seigneur. Tu me libères des pensées contraires, des pensées, des passivités, des médiocrités. Seigneur, tu m'ouvres les yeux, tu fais tomber les écailles, oh papa, la vision, Seigneur Dieu, des écailles, Père de gloire, les écailles de la vision courte, oh éternel des armées, tu ranimes, oh Dieu de gloire, ma foi, tu ravives, Père de gloire, ma foi, tu ravives, Père de gloire, mon zèle, oh Dieu de gloire, pour te servir, tu as appelé Gédéon à se lever, oh Dieu de gloire, aller avec la force qu'il avait, je me suis levé en ton nom, et je continue cette marche, Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, que ta crainte m'inonde à ma paix, que ta crainte m'inonde, oh Dieu, parce que ta crainte me suffit, ta parole dit obéissance, l'obéissance à toi, Dieu, vaut mieux que les sacrifices, aide-moi, oh Dieu de gloire, à obéir, aide-moi, Esprit du Dieu vivant, Seigneur, à te craindre, à obéir à ta parole, à faire ce que tu me demandes, pas ce qu'un homme me demande, mais ce que toi tu me demandes, pas ce que ma chair me demande, mais ce que toi tu me demandes, je me soumets à toi, je m'abandonne à toi par le sang de l'agneau ce matin, que mes pensées soient transformées en tes pensées, que ma vision, oh papa de moi, de cette œuvre, soit transformée en ta vision, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Santa Oriente Révéré Conta, Père, je me confie en toi, parce que tu es mon espérance. Père, je m'abandonne à toi, parce que tu es mon espérance. Père, je me lie à toi, parce que tu es mon espérance. Oui, que Seigneur, toute nous la marchons gloire ta te vérité, revienne. Père, dans ta justice, Alléluia. Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia.